La parole est maintenant à Madame Blandine Brocard pour une question à Madame la ministre de la Transition écologique. Vous avez la parole, ma chère collègue. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse même plutôt à Monsieur le ministre délégué chargé des Transports. Bonjour, Monsieur le ministre. Vous le savez pertinemment, les lignes de fret constituent un enjeu crucial dans la vie de nos territoires. Alors, je vais vous parler ici d'une ligne qu'on appelle chez moi la Brévenne, qui se situe dans l'ouest et le nord lyonnais, une ligne qui existe depuis 1876. Et cette ligne de fret ferroviaire permettait de transporter des matériaux issus de carrières, environ 100 000 tonnes de gravats par an. Alors, en décembre 2019, SNCF Réseau annonce brutalement la fermeture d'un tronçon de fret ferroviaire et ce transport se fait désormais par camion. Et comble de l'ironie, les granulats qui sont transportés donc par ces camions servent au ballast de la SNCF. Quelques chiffres éloquents. Alors qu'un seul train chargeait 600 tonnes de matériaux issus des extractions, il faut aujourd'hui 10 camions par jour, et cela pendant 4 jours pour transporter l'équivalent d'un seul train. Alors comment comprendre? Vous imaginez bien le coût en termes d'émissions de gaz polluants, alors que chacun, et vous aussi Monsieur le Ministre, est engagé dans la transition vers des transports plus propres. Et je ne parle pas des autres coûts pour quelques kilomètres de route. Des chaussées fortement endommagées, plusieurs villages qui sont désormais quotidiennement traversés par de nombreux poids lourds, et ce qui augmente ainsi les nuisances sonores et les risques accidentogènes, les routes en périphérie de la métropole lyonnaise qui sont surengorgées, et les matériaux pour le ballast qui perdent ainsi en qualité, avec une multiplication des opérations de chargement et de déchargement. J'ai été voir sur place, les cheminots qualifient d'ailleurs le produit final de sucre, tant il a été dénaturé par les nombreuses opérations de chargement. Je tiens aussi à attirer votre attention sur un point particulier. Il faut réhabiliter les quelques kilomètres de voies ferroviaires, non seulement pour rétablir l'évidence de ce fret ferroviaire, mais aussi pour prolonger une ligne de transport de voyageurs pour compléter le maillage de la sphère métropolitaine. Désenclaver nos territoires, fluidifier les transports, désengorger nos routes, diminuer l'impact environnemental, n'est-ce pas ce que nous voulons? La communauté de communes concernée et la région s'engagent pour réhabiliter les infrastructures. Il ne manque que l'État. Vous trouverez toutes les précisions dans les courriers et les dossiers que nous vous avons envoyés à ce sujet avec Nathalie Serre et Thomas Gassiou. D'ailleurs, Thomas Gassiou, vous avez aussi posé une question en décembre 2019 à ce sujet. Quelques questions, Monsieur le Ministre. Quelles ont été les discussions menées avec les différents partenaires? Quelles options ont pu être envisagées? Pourriez-vous nous dire comment le gouvernement envisage de travailler pour réaliser les investissements nécessaires afin que de telles incohérences sur l'aménagement de nos territoires soient corrigées? Et la seule vraie question, quelle mobilité souhaitons-nous réellement? Je vous remercie, Monsieur le Ministre. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Brocard. Vous m'interrogez sur un de mes sujets de prédilection, donc merci, merci à vous. Peut-être pour refaire un peu l'histoire, depuis 2015, rappeler que l'État consacre 10 millions par an au financement des investissements de régénération des petites lignes capillaires, auxquelles vous avez fait référence, aux côtés des collectivités et des chargeurs. Cette contribution, elle a permis d'impulser une véritable dynamique de remise en état de ces lignes. Environ 1000 km de ces lignes ont été traités depuis 2015. Et cet effort, il est indispensable, et vous l'avez également évoqué, car ces lignes sont empruntées par 20% des trains de marchandises en France. Et leur abandon aurait eu des conséquences évidemment désastreuses en termes de report modal, de compétitivité et donc d'emploi territorialement localisés. Grâce au plan de relance, nous triplons cet effort. Nous investissons 20 millions d'euros supplémentaires sur la période 21-22, de manière à contribuer à de nombreuses opérations à engager à court terme pour assurer la pérennité de ces lignes. Ces 20 millions s'additionnent aux 10 millions déjà prévus. Le total s'élève donc à 30 millions d'euros par an. Et la programmation de ces montants se fera dans le respect des règles appliquées jusqu'à présent, avec une contribution de l'État à hauteur de 30% des investissements. Plusieurs lignes ont déjà été identifiées pour la programmation 21-22 et feront l'objet de concertations au niveau local dans le cadre des discussions réunissant État, région et les acteurs locaux ainsi que la SNCF et notamment SNCF Réseau. Ces échanges ont d'ores et déjà permis l'élaboration de stratégies régionales, notamment en région Auvergne-Rhône-Alpes, et différents critères sont pris en compte pour cette hiérarchisation, notamment les échéances de fin d'exploitation prévisible, le montant des travaux de régénération nécessaires ou encore le contexte territorial et économique des industriels, ainsi que le trafic fret sur les différentes lignes.
Ces travaux s'intégreront, et c'est la question que vous posiez finalement à la fin, dans des ambitions plus globales pour la régénération ou le renouveau du fret ferroviaire, qui va concentrer 1 milliard d'euros d'investissement, et cela fera l'objet d'annonces plus précises dans le cadre de la stratégie ad hoc bientôt présentée au Parlement. Et l'enjeu est bien celui que vous avez cité, désenclaver nos territoires, fluidifier le trafic sur nos routes et évidemment accompagner le grand mouvement de décarbonation des mobilités, du transport de marchandises et des passagers, évidemment. Je vous remercie. Merci. En réponse, brièvement, Madame Rocard. Merci, Monsieur le ministre. Eh bien, écoutez, comptez sur moi pour que parmi ces 30 millions que vous venez de présenter, un certain nombre aillent pour la Brévenne. Je vous remercie. Merci. Nous en venons maintenant à la question que va poser